Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas maquillé ensemble, donc aujourd'hui on va se maquiller ensemble parce que j'ai un anniversaire et comme ça j'économise 500 € ou 1500 € quoi. C'est parti. Pour le primer, j'utilise celui-là de chez ELF. Je pense que c'est un dupe de Milk, le Hydro Grip là. Et il est pas mal. Franchement, il fait son taf quoi. Avant ça, j'ai bien mis ma crème hydratante parce que l'hydratation c'est super important. J'insiste bien au niveau des pores parce que c'est pas un primer floutant, mais ça a quand même un petit effet. Et je crois qu'il y a du silicone dedans. Ok. Alors, l'idée pour les yeux, ça serait d'avoir un petit smoky marron orange un peu et de faire un maquillage vraiment soft parce que je veux pas un truc qui tape. J'ai un sarrau derrière avec avec lequel je vais enchaîner. Là, j'ai une petite base de chez Dermacol. Après, vous pouvez utiliser aussi votre anti-cerne. Aujourd'hui, je vais l'utiliser celui-là. C'est pour que votre fard à paupières tienne bien. Mon miroir il est en face de moi, donc c'est normal si vous me voyez regarder devant moi. Et aussi, j'utilise beaucoup mes doigts. Je trouve qu'avec les doigts, ça passe mieux. Là, je ressemble à un âne. Mais on va arranger tout ça. N'ayez pas peur. Je laisse sécher un peu. Pour les yeux, je vais utiliser cette palette-là de chez NYX. Une petite palette abordable. Et je vais commencer par la couleur, celle-ci, que je vais venir mettre dans le creux, comme ça. C'est normal que ça dépasse et tout, après on va faire le nettoyage. Vous allez voir, moi j'adore cette couleur. Vraiment l'idée c'est de faire le dégradé en fait, avec cette couleur là. Magnifique. Ensuite je vais utiliser la couleur la plus foncée, enfin l'autre couleur foncée. Voilà, je veux pas ajouter plus de fard. En vrai vous avez l'impression que je fais n'importe quoi, mais vous allez voir le résultat à la fin. Je tire un peu. Magnifique. J'adore le rendu que ça fait en fait. Ensuite j'ai un fard irisé comme ça. Je sais pas si je le mets ou pas, mais il faut que je le mette au doigt, que je mettrai ici. Après je fais un wing liner. Petit pinceau plat comme ça. Je vais prendre la couleur irisée. Je tape bien l'excédent parce que j'ai pas envie que ça fasse des chutes. Et cette palette fait énormément de chutes. Très joli, très très joli. En fait vous voyez pas très bien à la caméra je pense, mais c'est très très joli. Je vais avoir un maquillage un peu rosé en fait. Pas au niveau des yeux mais au niveau du teint. L'eyeliner, c'est le Inglot numéro 77. Pour l'instant, c'est le meilleur eyeliner que j'ai utilisé de ma vie. Il est hyper noir, il tient bien. C'est celui-là que j'ai utilisé pour mon mariage. Donc, dites-vous à quel point il est bien. Quand vous le refermez bien, il ne sèche pas. Donc, je vais essayer de faire un wind liner. Mais avec un pinceau comme ça. L'idée, c'est de faire des petits yeux, en fait, un peu ronds. Voilà, ça fait un truc comme ça. Ensuite, là, je vais juste faire ça pour agrandir le regard. C'est des trucs que vous pouvez faire vous-même à la maison, hein. Tellement de tutos. Et c'est pas grave si c'est pas parfait.
On cherche pas la perfection, il n'y a que vous qui saurez si vous êtes trompé ou pas. Et ça fait un petit effet poisson. Alors que ici, j'ai pas du tout cet effet là, regardez, vous voyez, parce que là c'est plus court et là c'est plus long. Donc je vais essayer de faire ça plus court, hein. Bon, les yeux c'est bon. Ensuite j'ai une autre palette de chez NYX aussi. Et je vais prendre le fard clair comme ça là. Je vais mettre un tout petit peu dans le creux comme ça. Hop, 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 hop. Est-ce que vous voyez la différence? Ça a grave atténué. C'est exactement l'effet que je recherchais. Ça fait un beau mélange là. Un beau dégradé. Je sais que les make-up artistes ne font pas comme ça va m'attraper la veste. Ensuite, je vais appliquer mon mascara. Ça, c'est le panoramique de chez L'Oréal. Mais voilà, je commence à boycotter un peu ces marques-là parce que c'est encore testé sur les animaux. En 2026, on n'a plus besoin de ça, quoi, pour être belle. Vous passez par là. Faut vraiment que vous arrêtiez de tester sur les animaux. Hop, voilà. Et je vais mettre mes fossiles vegan. Mes fossiles qui viennent de chez S-Eyes. Et c'est vegan. Donc c'est pas des poils de furet. C'est comme ça. C'est pas mal du tout. C'est bon, hein. Je sais pas si ça fait trop dramatique ou pas. Donc, je vais aller les mettre hors caméra. Sachez que quand vous mettez vos fossiles, par pitié, quand vous le prenez, coupez-les à votre taille. Vers la fin. Toujours. Parce que je vois même des make-up artistes ne pas le faire en fait. Et ça vous fait une paupière tombante. Vous voyez comment c'est énorme. Hop, vous le mettez comme ça. Vous regardez où c'est trop. Là, vous voyez, c'est trop grand. Et ça tombe. Là, je vais couper. Voilà. J'ai mis mes fossiles. Regardez comment ça change. Et j'ai beaucoup coupé. Regardez la quantité de fossiles que j'ai coupé. Ah, c'est normal. Parce que si j'aurais mis comme ça, j'aurais eu des paupières hyper tombantes. Maintenant, je vais passer au teint. Ça va aller très vite. Je vais pas faire du correcteur couleur parce que je trouve que ça m'enlève tout le relief de mon visage. Donc moi, je préfère directement passer à l'anti-cerne. Là, je vais prendre celui-là. C'est le Butterscotch de chez Too Faced que je vais appliquer ici. Hop là, ici. Et là. Parce que les cernes, ils sont là. Je vais prendre un pinceau fluffy. Comme ça. Et hop. Voilà. Pourquoi je fais comme ça? Parce que si je mets là, je vais avoir là les creux. Enfin, les plis. Et les plis vont faire que ça va stagner. Et ça va me faire des plis encore plus marqués en fait. Hop, hop, hop. Je ne monte pas comme ça, vous voyez. Juste, je tapote, je tapote, je tapote. Vraiment, je travaille sur le cerne sans pour autant marquer le cerne en fait. Ah, la différence est ouf quand même. Encore une fois, je veux pas un effet keki. Faut pas que je remonte trop au niveau de la poche ici là. Parce que sinon ça me fait vraiment un effet ridule. Tout de suite. Pareil de ce côté. Une fois que j'ai fait ça, je prends un tout petit peu de poudre. Vraiment, il me reste un chouïa. Là, c'est ma poudre de chez Huda Beauty. Et je passe dessus comme ça. Je tapote. Parce qu'après, je vais mettre de l'highlighter et je vais faire mon masque sous les yeux là. Vous verrez. Voilà, comme ça, ça tient. Les cernes sont cachés. Voilà. Maintenant, je vais passer au fond de teint. C'est de chez Giorgio Armani. La teinte, c'est 8,75, mais je pense qu'il est un peu trop clair quand c'est l'été. C'est mieux quand c'est l'hiver, en fait. Je prends un pinceau comme ça. J'ai mis sur une surface. J'ai plus le... Je trouve pas mon machin, là, pour remettre mon fond de teint. Et je tapote. On tire pas le fond de teint.
Les filles, pitié. Ça nous fait des marques horribles. Je tapote, je tapote, je tapote. Je passe bien ici. Au niveau du cou, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je tapote. Et je remonte pas au niveau des yeux. Hein. Je tapote vraiment. Ça, je fais le contour. Tac, 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 tac. Ça, c'est des années d'expérience et d'expertise. Sachez que je savais pas aussi me maquiller. Hein. Je vais passer au contouring du nez. J'ai le contour stick de chez Sephora que je prends comme ça. Tac, tac, tac. Je commence ici. Et hop, je descends. Oula, j'ai peur. Ça fait peur. Hein. Et vous allez voir la magie du contouring. Tac, 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 tac. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe au maximum que je peux. Et je remonte bien comme ça. Pas qu'il y a de démarcation, les filles. Qu'on arrête de faire des barres. Je vais estomper pendant 5 bonnes minutes au moins. Pour pas qu'il y ait des barres comme ça là. Là, si je sors comme ça, je fais flipper quoi. Je vais estomper et je reviens. Du coup, pour ma joue là, regardez le nez, ça fait moins peur. J'arrête la musique? Non, c'est bon. Non. Je descends comme ça et je monte. Oui. Mais je suis en bleu, c'est pas grave. Non. Je choisis le outfit de mon mari en même temps, c'est pour ça. C'est pour le front. Hop, 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 hop. Je vais essayer de faire un chignon aujourd'hui. Voilà, regardez mon visage, je l'ai structuré. Là, il me manque plus que le highlighter et le bronzer et le blush. En fait, il me manque plein de choses en fait. Le highlighter, je vais prendre le pareil, le Too Faced, mais je vais prendre la teinte Sand. Ça, c'est un peu plus clair que ma teinte d'anti-cerne. Du coup, highlighter, je le mets là. Hop, hop, hop. Un peu sur le nez. Ça, je vais bien highlight, vous voyez. Celui-là de chez Revolution, Makeup Revolution. Je vais mettre vraiment là. Comme ça, ouais. Ouais, soyez pas choqués, mais vous verrez le résultat. J'essaie un autre. J'ai un autre blush en poudre. De chez Lakmé, j'ai acheté en Inde. C'est rose bonbon un peu là. C'est magnifique. Pareil. Je remonte comme ça. Je mets ma poudre de chez Huda Beauty. Cette fois-ci, je vais prendre la houppette parce que j'aime bien l'effet que ça fait. J'enlève l'excédent. Vous voyez, je ne me maquille pas le bas des cils parce que j'aime pas forcément.
Enfin, j'aime pas le rendu que ça fait. Donc j'aime bien ne pas me maquiller le bas des cils. Tac, 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 tac. Structuré, hop, hop, hop. Je vais faire ma bouche. Alors j'ai acheté le feutre de chez Sephora. Parce que j'ai celui de chez NYX que ma soeur m'a offert, mais il est pas ouf. Il est vraiment pas ouf, il tient pas sur moi. Celui de chez Sephora, il est très très bien. Je fais le contour de ma bouche du coup. Ensuite, j'ai fait déjà le contour de ma bouche. Et pour mon lip tint, je prends le numéro 13 de chez Sephora. J'ai pas envie d'avoir un truc trop foncé. J'espère que je l'ai pas encore essayé. J'espère que c'est pas trop rosé. C'est très clair même. Mais c'est parfait en fait. J'aime bien cette couleur. On ne voit pas, hein. Ensuite, pour mon spray fixateur, je prends celui-là, le Charlotte Tilbury. Ah, voilà, j'ai pas mis de highlighter. Je sais pas si j'en mets un. Si je peux en mettre un peu. Make-up Revolution, ça c'est mon highlighter préféré du monde. Dans cette couleur-là. Franchement, c'est pas cher et ça fait le taf. Non, mais c'est vraiment très joli. Très très joli. Et je vais mettre un petit gloss rosé par-dessus. Après, je vais m'habiller. Je vous montre tout ça. Fenty Beauty, le cream, le Gloss Bomb Cream. Voilà, celui-là, le Fenty Glow. Voilà. Voilà comment je suis passée d'un rat à une princesse sans dépenser 500 balles. Voilà, je vais vous montrer la partie 2 de ce que je mets comme outfit, etc. Mais là, le make-up, je suis en train de slay le make-up, quoi. Voilà. Ça, c'est le sarré que je vais mettre aujourd'hui. C'est un bleu foncé, il est exceptionnel. Je vais vous montrer ensuite comment je vais mettre les bijoux et tout qui vont avec. Voilà, ça c'est mon sarré que j'ai mis. J'ai mis un petit collier de perles que j'ai trouvé sur Paris avec un petit pendentif là comme ça en coquillage. Ma coiffeur, j'ai fait un chignon tout simple. En fait, j'ai juste pris mes cheveux, j'ai fait une boule. Voilà. J'ai laissé ma mèche comme ça, ma bague de fiançailles, ma montre de chez Clouse et un petit bracelet comme ça. Ça fait un peu moderne, chic et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Et vous pouvez toujours être belle, très jolie, sans pour autant dépenser des milliers d'euros dans votre make-up. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.